Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Guidance de février 2021 pour parler d'amour, que vous soyez en couple ou célibataire, on va parler d'amour. Mais avant de parler d'amour, je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner sur Image de l'âme et à participer ainsi au concours des 15 000 abonnés, et surtout de me dire en commentaire que vous voulez participer au concours et que vous êtes abonné. Alors, on va commencer ce tirage. Je vous invite également à aller voir votre guidance générale pour l'année 2021 et je vais ouvrir à Vanille. Excusez-moi. Ouvrir à Vanille était plus simple parce que sinon on aurait entendu que c'est miaulement. Alors, eh bien, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes, à vous y abonner, et je vous en remercie aussi pour m'aider eh bien à faire connaître cette chaîne qui est assez récente et qui n'a pas encore démarré. Quant à Image de l'âme, eh bien, je vous invite aussi pour son référencement, mettre des pouces, etc., etc. Merci. Alors, on y va. On commence avec un 3 de denier, avec ce très beau tarot de Botticelli. Voilà, on se plonge dans cette carte magnifique. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce 3 de denier? On est quand même dans l'équilibre. Parce que, bon, c'est sur le plan matériel, on est dans les deniers, on est dans la concrétisation, mais on est aussi dans l'énergétique. Alors, vous commencez, vous, eh bien, ce mois de février pour parler d'amour, eh bien dans l'équilibre. Toute cette carte parle aussi de possibilités grâce à cet équilibre, à votre côté, comment pourrais-je dire, ancrage, puisqu'on est dans le matériel, mais en même temps, sur le plan émotionnel, vous êtes équilibré, donc on pourrait dire que eh bien les bases sont solides et favorables à votre expression amoureuse, tout simplement, à votre créativité en amour. On est avec cet arcane donc de mineur du 3 de denier. On est aussi dans une correspondance avec l'arcane 13, la non nommée dans le tarot de Marseille, qui parle de transformation, en même temps de déconstruction pour une reconstruction. On pourrait dire encore avec cette carte du 3 de denier, eh bien qu'il y a comme un début, un commencement. Avec ce 3, on est dans la communication. On pourrait dire qu'on est dans un début d'échange. Je pousse les cartes un peu comme ça, ça va me permettre de vous montrer la carte et en même temps que vous voyez les autres. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, on est dans un début de communication, de négociation. Alors, bien sûr, on est dans quelque chose qui apparaît solide, puisqu'on est dans les deniers, qui est ancré dans la matière. Et il y a une idée aussi d'atteindre des sommets. On pourrait dire que votre expression, votre oralité va vous permettre eh bien, d'avancer dans votre vie amoureuse. Il y a beaucoup, avec notamment ce 9 de bâton qui est là, dont je vais vous parler, et le diable, qui termine un petit peu, on ouvre avec le 3 de denier, on termine avec le diable. On est dans l'idée quand même qu'il y a une certaine avidité, une certaine envie, comme une gourmandise en ce mois de février sur l'amour. Voilà. Alors, continuons. Nous avons là un 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, là, on dirait, et quand on voit cette personne-là qui est agenouillée avec ses épées plantées, on a une idée d'achèvement. D'achèvement d'une forme de pensée, on pourrait penser justement à l'ego, au mental. Il y a quelque chose qui se termine. J'en reviens donc à ce 3 de denier où je vous parlais d'avidité. On est plutôt dans la gourmandise, dans l'essence. Là, on est dans un mental qui a tourné en boucle peut-être depuis un moment avec ce 9 d'épée.
Et là, il y a comme une certaine mort de la pensée. On a envie de passer le relais à autre chose, justement de n'être plus dans la pensée, dans des projections, dans des illusions presque, puisqu'on est dans l'ego, on peut parler d'illusions, mais dans une certaine concrétisation, à une autre intelligence, une intelligence spirituelle, mais surtout une intelligence qui passe par le cœur. Alors on est vraiment dans une sorte là, toute transformation, bon, apporte bien sûr des sacrifices, des souffrances, mais en même temps, vous êtes comme dans la recherche d'une certaine force morale, un peu, on pourrait dire, dans votre retrait chez vous, peut-être bien à l'abri ou dans le retrait de vous-même pour pouvoir justement préparer quelque chose qui serait plus dans la matière, dans la gourmandise, tout simplement dans l'amour, hein, dans le physique, dans l'essence, hein, on peut parler de 5 sens. Mais il y a quand même dans cette idée que bon, vous êtes encore, même si vous avez envie de passer, je pourrais dire, à une concrétisation sur le plan amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple par exemple, si vous voulez avancer sur autre chose avec la personne qui est à vos côtés, eh bien il y a quand même l'idée que vous créez par la pensée, qu'il y a une réflexion qui se fait, une réflexion constructive. Il y a quand même, attention, de ne pas faire qu'être dans une projection, encore là, dans la pensée, mais soyez plutôt dans justement le fait de matérialiser votre pensée, lui donner une structure et une forme, hein, c'est-à-dire que bon, vous êtes comme l'ermite là, parce que on peut parler de l'ermite avec cette carte. Vous êtes comme l'ermite qui cherche sa lumière et qui est dans sa sagesse, qui prépare la suite, qui prépare son chemin lentement mais doucement, c'est ce que vous faites. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui vous dit au départ que bien ce mois-ci, il va falloir quand même être dans le vrai, dans la réalité, dans le concret, dans la matérialisation de tout cela. Et on est comme, comment pourrais-je dire, avec ce 4 d'épée, on pourrait parler pour les couples par exemple de problèmes en couple, de problèmes familiaux, peut-être d'une idée de routine, de tristesse qui s'est installée et on est, comme pourrais-je dire, dans une certaine... un certain abandon que peut-être vous vous créez ou que vous avez le sentiment de connaître, comme si vous étiez aussi abandonné, peut-être par votre conjoint. Il y a une idée aussi de rangement, de mettre de l'ordre, d'aller dans les détails. Alors peut-être que vous vous perdez dans certains détails dans votre relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Et on va voir ensuite avec ce 9 de bâton, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? On est là encore dans un voyage intérieur avec ce 9 de bâton. On est dans l'idée que bien quand même il y a des déblocages. On est encore avec la non-nommée, l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est une fin de cycle, il y a des déblocages qui vont se faire. Il y a une sorte de, comme une initiation qui fait que cette initiation sur vous-même, sur ce que vous désirez en amour, eh bien va vous ouvrir des portes dans peut-être une obscurité où vous êtes encore, comme si vous étiez dans une sorte de labyrinthe et vous cherchez, eh bien vous cherchez l'issue. C'est très positif parce qu'il y a des événements qui vont se passer, des changements qui vont se passer. Il y a comme un ordre céleste qui va s'installer et en même temps cet ordre il va être très énergique, il va être dans le feu. Et on est encore, et je rejoins encore la carte du diable, c'est qu'après un moment de passage dans l'obscurité, vous allez réveiller votre lumière intérieure et on est dans l'amour, vos sens. Vous allez peut-être proposer des choses différentes à votre conjoint pour avancer différemment, ou vous allez vraiment vous mettre pour les célibataires dans une quête, voilà, dans une quête amoureuse. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'ouvre, vraiment une porte qui s'ouvre, peut-être dans la souffrance que vous avez vécue, dans la solitude, voyez. Alors là, on a une reine de denier. Cette reine de denier va vous aider à incarner votre désir, à mettre dans la matière, elle va vous aider à vous ancrer. C'est la reine de coupe dans les amoureux. On a 2 femmes dans les amoureux. Là, si vous visualisez la carte des amoureux, bien c'est la reine de coupe. C'est le cœur. Comment pourrais-je dire? On est dans une idée d'équilibre. On est dans une idée d'amour, mais d'amour
qui bien sûr doit passer par les sens, par le physique, par le corps, mais aussi qui s'élève dans l'esprit, et en passant bien sûr tout cela dans le cœur, bien entendu, mais il y a quelque chose de nouveau. La reine de denier, eh bien, elle parle de prospérité, hein, on est dans une certaine aisance, pardonnez-moi, pourquoi ce lapsus, essence, oui, dans l'essence du cœur, dans l'essence de soi-même, c'est cela. En tout cas, cette reine de denier, eh bien, elle vous parle de prospérité, puisqu'on parle d'amour, et on peut dire que vous allez vraiment trouver la porte, la manière, la façon de vous comporter en amour et d'attirer l'abondance en amour. Mais cela, ça va se passer par votre charisme, par votre côté de séduction, vous voyez, vous allez mettre plein de choses en œuvre pour vraiment réaliser, matérialiser bien votre amour en ce mois de février, le mois des amoureux. Et on a un cavalier de denier qui cherche l'équilibre, lui, entre l'esprit et la matière, et qui avance vers lui. Alors ça peut vous représenter aussi dans l'idée, eh bien, que vous êtes comme l'ermite, encore dans l'idée de trouver le chemin, sortir, vous voyez, de la forêt, elle commence à être éclaircie, là, on a passé le plus dur, on arrive à l'orée du bois. Eh bien, ce cavalier de denier, ça peut être bien sûr quelqu'un qui arrive au galop vers vous, aussi un homme assez jeune. C'est une carte très positive, il va y avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles si vous en attendez, ou des choses nouvelles qui vont arriver. Et on vous dit quand même, si par exemple vous rencontrez quelqu'un, ou si on vous faisait une proposition, d'étudier cela avec prudence. Il y a une idée d'efficacité, de méthode quand même, hein, de choses qui vraiment se mettent en route, parce que vous avez fait un grand chemin sur vous-même, et comme je l'ai dit, vous sortez vers la lumière, vous êtes dans une clairière amoureuse, je pourrais dire. Alors, le diable, lui... Eh bien, le diable, alors c'est un personnage intéressant, le diable, dans un arcane majeur intéressant, je pourrais dire que ce diable. Parce que lui, eh bien, qu'est-ce qu'il a, ce diable? Eh bien, c'est en même temps, comment pourrais-je dire? Oui, celui qui censure, et en même temps celui qui autorise. Alors là, avec cette carte, on pourrait dire eh bien, que c'est vous qui devez manifester votre autorisation à l'amour. Hein. On est dans la dualité, c'est l'archétype de la dualité. Ce diable, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il te dit, alors on pourrait dire, oui, puisqu'il est en vous, il est dans votre inconscient, eh bien, il te dit, eh bien, sors de tes peurs, sors de tes illusions, sors de ton ombre, va vers la lumière, autorise-toi à te donner, à recevoir, à donner aussi, à te donner la possibilité bien de l'amour, hein. Libère-toi de tes barrières, de tes entraves, de tes angoisses, de tes peurs, etc., des schémas répétitifs aussi, on pourrait dire. Parce que, qu'est-ce qu'il est, ce diable? Il n'est pas si vilain que ça, puisque c'est un mécanisme qui est un mécanisme de refoulement inconscient qui est en chacun de nous, qui nous interdit de faire des choses, et parfois qui nous autorise à faire des choses. Et parfois, ce qu'il interdit est bénéfique, et ce qu'il autorise n'est pas bénéfique. Vous voyez, c'est vrai, c'est un petit malin. Alors, eh bien, il correspond dans, comment pourrais-je dire, dans le... Hercule, dans un des travaux d'Hercule, il correspond au signe du Gémeaux, et il parle de la cueillette des pommes d'or d'Hespéride, qui est une prise de conscience de la dualité corps et âme. Et c'est intéressant à savoir que, eh bien, c'est une certaine sagesse à acquérir, et ce diable, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit? Soit un, soit toi. Allie ton mental. On était au début, et on a vu notamment avec cette carte du 9 d'épée qu'il y avait l'idée du mental, de l'ego qui travaillait, qui voulait quand même vous demander à être créatif, à sortir des angoisses. Vous voyez, comme cette carte aussi, si vous aviez des problèmes avec le 4 d'épée, on disait oui, trouve des solutions, passe plutôt par la communication, libère-toi. Alors c'est une libération que ce diable, une libération de chaînes que vous avez vécu, que vous entretenez peut-être sans le savoir, et il vous invite à user de votre charisme, à votre côté lumière, à utiliser justement votre côté lumière pour avancer dans votre vie amoureuse. On est, comment pourrais-je dire, dans une connaissance
ésotérique, voilà, de la réalité. Et c'est en puisant peut-être dans votre inconscient, en comprenant pourquoi vous ne vous autorisez pas, ou jusqu'à présent vous ne vous êtes pas autorisé à vivre pleinement votre vie en amour, dans une relation, dans l'ancrage, dans des choses créatives aussi. Et bien voilà, il va vous libérer si vous prenez le bon côté, si vous mettez ce diable au service de vos objectifs amoureux. Merci, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Bye bye.